42 morts cette année, plus de 1100 blessés. Le bilan des accidents de la route est déjà plus lourd que l'année dernière, avec une accélération en fin d'année, 14 décès depuis le 15 septembre. Les chiffres montrent aussi une recrudescence des accidents graves et les motards sont lourdement touchés, pas moins de 15 morts, soit 36% du total des victimes. Parmi les accidents survenus cette année, 3 enfants décédés dans la sortie de route d'un véhicule sur le rallye de Saint-Joseph en octobre. Un garçon et sa sœur âgés de 12 et 9 ans, ainsi que leur cousine âgée de 8 ans. Autre drame marquant, un accident mortel à la plaine des Cafres en juillet. Un enfant d'1 an et demi tué. Son père a perdu le contrôle du véhicule alors qu'il roulait à une vitesse élevée. Un comportement de type pouce est en cause. Face à ces chiffres, Magali Cesbron, secrétaire départementale de la Ligue contre la violence routière, dénonce un relâchement de la part des automobilistes et surtout un manque de volonté de la part de l'État. Quand le gouvernement ne fait pas de la sécurité routière sa priorité, les chiffres sont parlants. On ne donne pas suffisamment les moyens humains, les moyens matériels à la sécurité routière. Et en plus, le fait aggravant, c'est qu'on ne prend pas des décisions cohérentes dans la politique de la sécurité routière. Depuis hier, les excès de vitesse d'au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée sont passibles d'une peine de prison. Une mesure insuffisante pour Magali Cesbron. On ne peut pas mettre chaque personne en excès de vitesse en prison quand on ne met pas suffisamment de moyens sur la prévention, sur l'éducation, quand on ne met pas suffisamment de moyens dans les hôpitaux auprès des professionnels de santé justement pour réparer ceux qui sont gravement blessés. Dernièrement, un jeune conducteur est décédé sur la route des Tamarins début décembre. L'autopsie a mis en cause un airbag Takata défectueux. C'est le 18e décès lié à cet équipement en Outre-mer, malgré les campagnes de rappel.